Tout pour investir, le coffre-fort. Et on ouvre le coffre-fort avec Éric Gérard d'Optigestion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et on va continuer à parler d'or. Évidemment, c'est la grande thématique de cette émission. Donc, on le disait, au-delà des 5 000 $ désormais pour l'once d'or fin, l'argent, on est au-delà des 109, mais évidemment, l'or revient encore et encore dans vos questions d'auditeurs. Qu'est-ce que je fais de mon or ? Encore une fois, on a un actif qui est réputé rester sous le matelas depuis des années et qui devait rester sous le matelas pendant encore pas mal d'années. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en vend un petit peu ? Est-ce qu'on le garde encore ? Est-ce qu'on en accumule encore plus ? Figurez-vous, il y a un tweet, tiens, si on peut le regarder. Il était question ces derniers temps que l'Allemagne rapatrie ses stocks d'or qui sont stockés aux États-Unis. Il y a un tweetos qui a écrit un truc assez marrant. Finalement, l'or, c'est le métal de Schrödinger. Il est en sûreté aux États-Unis jusqu'à ce que vous décidiez de le rapatrier en Allemagne. Alors voilà. On est encore dans la géopolitique financière à propos de ce métal. Mais au-delà de ça, Éric, il y a des performances qui restent quand même spectaculaires. On en parlait il y a une seconde, il y a un biais comportemental qui est en train de s'installer. Quand on regarde les courbes mais paraboliques que sont en train de faire l'argent, mais surtout l'or, et surtout cette impression, on a des tas de commentaires qui disent « Ah non, c'est pas une crypto, ça, c'est l'or ». Voilà, donc on est sur des performances historiques. Merci Arnaud. Peut-être juste rappeler que l'or, pour ceux qui n'en détiennent pas, et il n'est pas trop tard pour en détenir, je vais vous expliquer pourquoi. L'or, c'est ce qu'on appelle un actif réel. C'est différent d'un actif financier. En fait, c'est un peu comme l'immobilier, c'est un peu comme l'art, c'est comme les terres. Voilà, l'or, c'est un actif réel. Alors, sur les performances, elles sont effectivement excellentes, puisque sur 10 ans, on a un rendement annualisé de 17%. Donc, c'est devant le S&P 500, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, l'or, effectivement, a été multiplié par 4 sur 10 ans. Pour un actif où, historiquement, on le répète, il n'y a pas de coupon, il n'y a pas de dividende. Alors voilà, c'était un peu il y a du rendement. La grosse critique qu'on faisait sur l'or. Moi, quand je me souviens qu'en tant que gérant, j'ai commencé à investir mes clients en or. On dit, ah oui, mais il n'y a pas de dividende, pourquoi tu fais de l'or, etc. Eh bien, on a commencé à l'accumuler il y a justement presque 10 ans. Et pour l'instant, les clients sont assez contents de ça. Oui. Les performances, alors les objectifs, je ne sais pas si... Donc Goldman voit l'or, ce matin on était à 5 118 $. Ouais, tout Goldman le monde a voit relevé 5 400 $ assez ouais. vite. Il y a Yardeni Research disait ce matin qu'il voyait l'or à 6 000 $ à la fin de l'année. Donc s'il ferait un upside de 15%, ce qui est quand même pas mal. Oui. Et même jusqu'à 10 000 $, tenez-vous bien Arnaud, en 2029. Bon, ça va. Ils relèvent leurs objectifs sur l'or comme ils relevaient leurs objectifs sur les cryptos il y a quelques mois. Ça reste quand même incroyable. Donc, OK, 5 000 $ là pour l'instant, ça restait l'objectif symbolique à battre et on l'a battu. Les raisons structurelles, elles restent toujours les mêmes. Incertitude partout, les banques centrales qui accumulent. Et alors, de plus en plus, et ça, il y a beaucoup de spécialistes de l'or, de vente au détail d'or, qui disent la demande des particuliers commence à avoir un vrai influx sur les cours. Oui. Alors, je rappelle pour toujours ceux qui souhaiteraient en acheter ou se renforcer, en fait, les raisons structurelles, elles sont elles sont faciles à comprendre. Il y a effectivement ce que vous dites souvent, c'est que l'endettement financier mondial, tant qu'il monte, c'est favorable. Le jour où il va baisser, là, effectivement, il faudra regarder. On verra un peu. Pour l'instant, on n'y est pas. Il y a une deuxième raison structurelle, Arnaud, qui est effectivement la baisse des taux. C'est technique, mais quand la baisse des taux attendue, notamment aux États-Unis, est un facteur structurel favorable. Bien sûr. La troisième, c'est effectivement ce qu'on appelle le phénomène de dédollarisation, c'est-à-dire que les banques centrales des pays émergents en achètent de plus en plus. On sait que la Chine achète plus de 300 tonnes d'or physique par an, donc c'est quand même pas rien. On pourrait assister à un Bretton Woods chinois, vous vous souvenez ? En fait, les Chinois, dans ce grand match États-Unis-Chine auquel on va assister, on espère que ce ne sera pas un match guerrier réel, mais que ça va rester un match économique. Mais en tout cas, on sait que les Chinois veulent que leur devise devienne convertible en or.
Donc, Oui. faire peut-être que demain, sur nos comptes, on aura du yuan et qui, lui, sera convertible en or. Ça, effectivement, c'est un facteur haussier. La quatrième raison, vous en faites les grands titres ce matin, c'est effectivement la géopolitique. Donc, les crises géopolitiques qui s'enchaînent et à répétition. Donc, c'est évidemment favorable à cette valeur refuge. Et puis, enfin, et c'est un argument, ça, c'est une raison structurelle un peu anecdotique, mais c'est si je vous dis, Arnaud, à votre avis, l'or physique, si je prends tous mes bijoux, 50% de l'or physique, je prends tous mes lingots, toutes les pièces, 25%, et je prends tous les lingots que détiennent les banques centrales. Vous avez tous vu James Bond. Ouais. Tout ça, à votre avis, ça tient dans... Je compacte tout. Ouais. Donc, combien de piscines olympiques? Je suis incapable de vous dire. En fait, c'est incroyable. C'est 206 000 tonnes. Ça tient dans 4 piscines olympiques. Je dis bien 4 piscines olympiques. Oui. Voilà. Et on pense qu'on peut en extraire encore une. Ça fait 5. Ce qui fait que quand vous achetez de l'or, finalement, vous participez aux piscines olympiques. Incroyable. On va remplir les voilà, piscines. donc c'est un peu... Oui. c'est un peu, on va dire que l'or, c'est moi je dis toujours, c'est un peu le Bitcoin old school. Voilà, la quantité est limitée. À force de dire que le Bitcoin est le nouvel or, retour de balancier. Il nous reste 30 secondes. Au détail, comment ça se passe? On demande des pièces, on demande des lingotins. Les lingots, c'est un peu pour les banques centrales. C'est quand même très cher. Nous, on est une société de gestion. Ouais. On propose à nos clients ce qu'on appelle un ETC, avec réplication physique à 100%. Donc un produit financier. C'est un ETC, c'est très facile on peut l'acheter, on peut le revendre. Il cote 132 €, donc il est assez accessible. On va dire à nos clients OptiGestion de dire, c'est finalement, ça fait du sens d'avoir à la fois une valeur refuge, donc une position un peu conservatrice vu ce qu'on vient de se raconter, et en même temps d'être investi dans l'écosystème de l'IA, qui est un peu notre spécialité aussi. Finalement, de marcher sur 2 jambes, Arnaud. Voilà, donc nous, nos clients chez OptiGestion, ils en détiennent un pourcentage significatif, et certains même se renforcent et continuent de se renforcer. Mais avec un produit liquide. Alors c'est un produit qui est sans frais, que l'on peut acheter, que l'on peut revendre, ce qu'on appelle un ETC en termes techniques, mais il est à réplication physique à 100%, justement détenu en Allemagne. Et c'est ce qu'on propose à nos clients OptiGestion. Éric Gérard, OptiGestion, merci d'avoir été avec nous pour ce point complet sur l'or.